bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite boîte. Vous avez un couvercle, vous avez un petit morceau de papier plié en 4 pour retenir le tout, une bande si vous voulez, et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Sympa, non? Donc je vais vous montrer comment la réaliser. Je vais vous donner sûrement des dimensions en pouces, mais ne vous inquiétez pas, sur mon blog vous aurez toutes les dimensions en centimètres. Alors on va commencer par faire les petites boîtes qui sont à l'intérieur, qui se trouvent ici. Voilà, et pour ça je me sers de l'Insta Pochette. On va donc avoir besoin, j'ai pris du papier limonade à l'allumette parce qu'en fait je vais utiliser ce papier pour la déco en fait. Et je vais faire donc 4 morceaux de papier qui vont faire donc 2 pouces et demi par 8 pouces 3/4. Donc je prends mon coup de papier. Alors si vous voulez directement utiliser du papier à motif, à ce moment-là vous faites très attention donc de bien couper dans le bon sens au niveau des motifs. Alors je coupe à 8 3/4. Voilà. Donc vos motifs seront dans ce sens là quand vous allez couper, et donc je vais couper à 2 pouces et demi, c'est-à-dire ici, et j'en fais 4 comme ça. Je vais utiliser mon Insta Pochette et je vais faire 4 fois donc ce qu'il faut pour faire le fond de ces boîtes. Alors je prends mon pliant. Voilà, je vais prendre comme repère pour faire 4 fois cette largeur. Et donc je vais faire toutes mes rainures à cet endroit. À chaque fois, on n'oublie pas de puncher. Voilà. Et on continue. Et voilà. Je vais donc découper et faire une petite encoche ici. Je vais remettre un petit peu de pli à ce niveau-là. Donc je vais coller de cette manière. Qu'à faire les autres. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc toutes mes petites boîtes sont faites, mes couvercles, les fonds de boîte en fait sont faites. Maintenant je vais faire cette pièce là, donc qui est vraiment pas compliqué à faire, hein, c'est juste de la découpe et du pliage. Alors cette pièce elle fait 26,5 là cette fois-ci, des centimètres. Voilà.
fait un autre pli. On va faire un premier pli à 5,3. Ici, on se trompe pas, on prend bien pour le pliage 5,3. Après 10,6. Après 15,9. Alors, c'est juste pile poil en fait, ça tombe bien. Après 21,2. Ici. Voilà, donc on a nos plis qui sont faits. Et on va pouvoir coller les petites boîtes donc sur la structure. Alors après j'ai le choix, soit je mets à l'intérieur les champignons, ou alors je mets à l'extérieur. Je vais les mettre à l'extérieur, non? Non, à l'intérieur, ce sera la surprise comme ça. Donc voilà, on fait nos plis. Voilà. Alors maintenant, on va coller les pièces les unes après les autres, sachant qu'on se met à peu près à 1 cm du bord. Voilà, donc il faut que ça soit bien collé les unes près des autres. Alors, je vous montre comment tout cela va s'articuler. Maintenant voilà que la structure est faite, c'est quand même sympa. Donc je vais faire le petit chapeau en fait, cette partie qui se trouve, voilà, cette partie-ci. Alors comme les boîtes elles font donc 5,3, mon chapeau il va être un peu plus large, il va faire 5,5 et je vais me servir de ces repères, de celui-ci et du repère M pour avoir 5,5 sur les côtés. On va couper le papier après, hein, donc c'est celui que je récupère de ce qui me reste, de ce que j'ai coupé. Alors là par contre c'est vrai que ça fait un petit exercice. Si vous trouvez que ça va pas, vous pouvez très bien le faire différemment, parce qu'en fait on va faire ça. Et à chaque fois qu'on fait une coupe, en fait, il ne faut pas oublier de faire le dessus. Voilà, j'y suis. C'est pas possible. Voilà, on l'a de fait. Ensuite, donc, je me remets où j'étais, c'est-à-dire ici, pour faire mon troisième repère. Là, je me mets pour faire ma perforation. Ensuite, on aura ici donc la partie
pour pouvoir coller à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait mon chapeau il fait à partir du pli, on va dire qu'il fait 3 ou 3,5 pour arrondir. Donc je vais découper cette pièce. Déjà je vais laisser juste à partir du pli ici, je vais laisser une petite marge. Alors, on se met bien et on coupe. C'est par là. Voilà, là vous avez un premier repère. Voilà, ici ça va me permettre de laisser une petite languette de 2 cm. Voilà, je vous donnerai donc la dimension de la pièce puisque je l'avais pas noté en fait, je croyais que oui, elle fait 24, c'est merveilleux. Voilà, donc vous faites une pièce de 24 et après vous la passez dans l'insta pochette et c'est bon en fait. Voilà, ensuite, voilà, donc je vais en même temps donc pouvoir faire la petite bande qui se trouve ici, elle sera beaucoup plus fine, c'est pas grave. Voilà, et je vais monter mon petit chapeau. L'avantage c'est que les plis sont déjà faits. Oups. Donc pareil, on recommence. On va coller. Ça va prendre forme, on va faire un peu de déco. Et voilà. Alors donc je vais retrouver mes petits champignons, donc je vais regarder si j'arrive pas à trouver une autre pièce qui soit... Alors me revoici donc pour après 1 heure on va dire, parce que le temps de réfléchir pour la déco, voilà, ça met bien 1 heure, hein, on met bien 1 heure. Donc qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai donc ajouté une petite étiquette que j'ai faite avec la perfo. D'ailleurs elle est à côté donc je peux vous la montrer, qui se trouve là. J'ai fait aussi donc une perforation avec une autre perfo que je ne retrouve pas, qui est là en haut. Alors je vous donnerai l'astuce hein, quand je ferai une autre déco pour vous expliquer comment on peut réussir à mettre la perforation au milieu. Je vous donnerai l'astuce. Voilà, j'ai donc tamponné avec un sweat mini en fait, joyeux anniversaire. J'ai rajouté donc ce que je vous avais expliqué et ce que je fais avec du plastique dingue. Donc là ça venait aussi de Painted Seasons, puisque de toute façon le papier vient aussi de Painted Seasons. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ça. Le petit chapeau, j'ai rajouté donc tout autour le papier qu'on retrouve à l'intérieur, dessus ici, et là pareil sur la petite sangle j'ai rajouté en fait de la déco. Je trouve que c'est sympa, j'ai un peu réfléchi avant.
Et donc à l'intérieur, j'ai aussi rajouté de la déco sur les boîtes qui rappelle l'extérieur de la boîte en fait. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut mettre dedans en fait. Franchement, j'ai fait cette boîte parce que je la trouvais, comment dire, excitante à faire, si on peut dire. Voilà, c'est vrai que j'avais envie de faire une carte dans ce style-là, une boîte dans ce style-là. Après, bah voilà, libre à votre imagination, pour pouvoir mettre des choses dedans, on peut mettre des chocolats, on peut mettre des bijoux. Voilà, tout ce qui tient dans une petite boîte, ça peut vraiment être sympa, je trouve. Pensez au fait, parce que franchement, vous mettez une boîte comme ça en décoration. Bon, il y avait la papillote qui était sympa à faire aussi. Mais vous mettez en décoration, donc à condition évidemment de ne pas être nombreux, enfin quoique, c'est quand même assez rapide à faire, moi je trouve. J'ai été assez surpris par la rapidité de faire cette boîte. Donc voilà, on peut mettre ça à côté des assiettes et ça fait une superbe déco. Voilà. Peut-être que à ce moment-là, ce que je vous montrerai, c'est la même boîte, mais à ce moment-là avec un décor d'hiver. Et à ce moment-là, je vous montrerai comment j'ai fait tous les petits éléments de déco pour que ça vous parle un peu plus. Voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.